Salut à tous, ici Cyprien pour la chaîne Le Buzz des Sky, une chaîne que j'ai fait maintenant il y a à peu près 9 mois. Comment ça faire? Je m'entraîne toujours pour devenir champion dans une semaine. Chamonix, demi-finale du championnat de France, donc demi-finale sud. Donc chaud, ouais, je me sens assez chaud, voilà. Alors aujourd'hui, je me suis dit, bon bah je vais faire une compétition à Chamonix, etc. Mais on va faire un petit bilan de voir bah, où est-ce que j'en suis niveau force, que ce soit la force des doigts, la force des pinces, force des biceps. Et je me suis dit, bah ça peut être cool de voir aujourd'hui, après 9 mois d'entraînement environ, bah, quels sont mes résultats. Est-ce que je peux les comparer à des grimpeurs de haut niveau, ou est-ce que c'est pas si ouf que ça? Et bah du coup c'est ce qu'on va voir, et j'ai décidé de choisir 3 exos. Donc alors ça va être d'abord un levage réglette, donc avec des réglettes de 20 mm. 20 mm c'est à peu près la taille idéale pour pouvoir faire, c'est à peu près la largeur d'un pouce, qui va te permettre d'avoir une bonne résistance au niveau des doigts et d'avoir une fermeture des doigts dans ce positionnement en fait, qui va te faire donc renforcer cette position qui est très importante en escalade. Ensuite pince, parce que tu as des volumes, parce que voilà, le pouce il est très utile en escalade pour prendre des petites prises sur des volumes, pour venir, voilà, t'as énormément d'exemples qui peuvent te prouver et te montrer que le pouce est très important, la fermeture, pour l'escalade. Donc je me suis dit, on va bosser ces deux trucs. Je vais voir où est-ce que j'en suis en termes de performance là-dessus. Et aussi, je me suis dit, les tractions, voilà, combien au maximum je peux monter en traction mon poids plus les stages. Parce que voilà, mine de rien, en tant que grimpeur, bah, t'as besoin du haut du corps. Évidemment, le bas, il n'est pas du tout à dénier, au contraire. Il est très très important et je me rends compte de plus en plus. Donc je le bosse aussi de plus en plus. Mais voilà, en tout cas, je voulais vraiment voir à peu près, avec différents benchmarks là, de voir à peu près mon niveau dans l'extrême. Je trouve que c'était intéressant. J'ai vu la vidéo de Magnus avec Adam Ondra lorsqu'il faisait différents. D'ailleurs, c'est une vidéo qui est sortie il y a peut-être 1 ou 2 semaines. Quand il faisait des exercices de machin, de lever et tout. Et je me suis dit, est-ce que je suis au niveau, à peu près à leur niveau ou pas? Est-ce que je suis loin, etc. Ça, tu vois, moi je suis curieux, j'ai envie de me dire, est-ce que je suis à la hauteur d'Adam Ondra, si tu veux, en termes de serrage, en termes de pince? Et ben c'est ce qu'on va voir tout de suite. Salut à tous, on est le matin, je suis à jeun, donc en fait je suis pas dans les meilleures performances possibles. Mais bon, c'est pas une excuse, c'est juste que voilà, les circonstances font qu'elles sont comme ça. Du coup, je me sens assez en forme pour faire ces exercices, pour faire ce bilan. Alors, ce que je veux dire aussi, c'est qu'en escalade, bien évidemment, être fort dans les pinces, dans les doigts, dans tout ce que tu veux, c'est pas une garantie d'être meilleur en escalade. Si t'es le mec le plus fort, t'as des grimpeurs, Yves Gravel, qui je crois qu'il a battu le record de lestage enfin, tu vois, il a des records au niveau des pinces, au niveau des machins, mais ça fait pas de lui le meilleur grimpeur du monde. Donc en fait, ça, la force, etc., c'est une partie de l'escalade, mais évidemment, pour progresser en escalade, il faut que tu escalades aussi. C'est vraiment, ça doit comprendre la majorité de ton temps d'entraînement à l'escalade. Mais tu dois pas faire par exemple 50% force, 50% escalade. Non, non, tu dois faire du style 75% escalade et 25% de force. Et tout ce qui s'ensuit, tous les autres exercices. Vraiment, en fait, les exercices de force, ça va renforcer des faiblesses que tu as dans l'escalade. Si par exemple tu n'as pas assez de doigts ou de force dans tes doigts, oui, tu vas complémenter avec le pan. Si tu n'es pas assez dynamique, oui, tu vas faire des tractions lestées, tu vas faire des tractions dynamiques, etc. Enfin, tu vas adapter les exercices en fonction de ce que tu as besoin. Il faut que ce soit en complément. Voilà, petit point étant fait, et ben c'est parti, je vais me lancer. J'ai encore des problèmes de douleur de coude, donc je vais pas pouvoir faire mon maximum avec mon bras gauche. Et d'habitude, c'est vrai qu'avec mon bras gauche, pour ce qui est des réglettes, je pense que c'est mon bras où je suis le plus fort. Donc je vais pouvoir faire presque tous les tests qu'avec mon bras droit. Parce que voilà, je ne serai pas capable de forcer à mon maximum au bras gauche. Voilà, j'ai une douleur sur ce doigt, tout ce tendon là, et puis vraiment toujours mon coude. Donc c'est problématique. Je vais voir en février, je vais faire une radio. Et on verra ce qu'il y a. Et moi, quand j'ai vu la vidéo, j'ai vu Adam Ondra et je me dis, vas-y, à combien il fait maximum et tout. Et je crois qu'il a fait maximum 77 kilos, un truc comme ça. Donc je me suis dit, bon, bah, il y a moyen que je puisse atteindre son niveau, tu vois. Parce que je me sentais 70 kilos, encore assez à l'aise. Donc je me suis dit, vas-y, je vais essayer de faire 80 kilos. Donc 2, 4, 6, 60, 70, 80.
81, 80, il doit y avoir 81 kilos. Donc on va voir si je suis capable. Alors, bras droit. Ouais, 80 kilos, ça passe. Sachant qu'il y a 2 mois et demi, mon maximum c'était 62 kilos. Je me dis ok, 80 kilos ça passe, donc techniquement en force de doigt je me dis j'arrive à dépasser Adam Ondra, mais du coup je me dis mais tu vois, c'est là où je me pose ces questions, où je me dis mais en fait l'escalade c'est plus complexe que simplement t'as de la force dans les doigts donc t'es fort. Bah en fait non, ça suffit pas d'avoir, en fait je pense que quand tu grimpes c'est vraiment tout un enchaînement musculaire qui est dans le mouvement, et c'est pas simplement les doigts. Ok, c'est cool d'avoir la force dans les doigts, mais ça suffit pas. Et voilà, et du coup je me suis dit, vas-y, Magnus il avait fait combien, 87, un truc comme ça, donc je me suis dit, vas-y, je vais voir si je peux aller jusqu'à le battre et tout. Donc j'essaye 82, 83 max, j'essaye. Donc 82, 83. On va dire il y a 83 avec la tige et voilà. Donc ça ferait un gain de 20 kg par rapport à il y a 2-3 mois. Donc là, je suis super content de ces résultats. Vraiment, je sens que dans l'escalade, ça par contre, cet exercice, je le vois clairement dans ma progression. Dès que tu as des réglettes et qu'il faut bloquer, qu'il faut serrer, maintenant je me fais quasiment plus ouvrir. Tu sais, avant j'avais tendance à forcer, par exemple dans des dévers avec des réglettes, et tu sens que t'as pas assez de force pour pouvoir la serrer. Et donc maintenant c'est très rare que je me fasse ouvrir. Bon, ça arrive, hein. Mais cet exo, il est vraiment pas mal. Donc là je suis à 83 kilos. 83. Eh ben, je pensais pas pouvoir faire autant. Et si j'arrive 86 kg, ce sera vraiment mon record absolu. Hein. Ça aussi c'est important. Je fais 70 kg, peut-être en ce moment 70-71. Avec les fêtes et tout, puis je me lâche un peu plus. Donc j'ai pris à peu près 1 kg, 70-71, pour 1m81. Donc j'ai un ratio, je dois être dans les... en IMC, je dois être dans les 21,5, 21,7. Voilà. Donc je soulève quand même, si je soulève ça, je soulève 15 kg de plus que mon propre poids. Allez, c'est parti. Non. Bon. Aujourd'hui, ça sera 82. On est le 20 janvier. Donc ces tests, ces entraînements de levage, je les ai fait il y a quasi 3 mois, jour pour jour, hein, 5 jours près. Donc 3 mois, j'ai gagné 20 kilos. En termes de pourcentage, on va être dans les 30-35% peut-être, 35%. Donc voilà, je suis content du résultat parce que de ce que j'ai vu sur internet, ça correspond à un score plutôt très élevé en termes de force dans les doigts, donc je suis très content de ça. Donc a priori je soulèverai peut-être 115%, c'est-à-dire 15% de plus que le poids de mon corps. Donc voilà, c'est quand même un score très très intéressant. Voilà, donc cool. Du coup en pince j'essaye. Pareil, en termes de pince, j'ai pas les mêmes pinces qu'eux, c'est pas la même largeur, c'est pas le même matériau. Donc évidemment je compare, mais c'est pas vraiment comparable si tu veux. Alors, maintenant on va faire l'exercice avec la pince. Alors, on va commencer à 40. Ce qui est dommage encore une fois, c'est que je ne peux pas faire ma main gauche. Et ça c'est... Même pour mes entraînements, du coup je fais un peu moins la main gauche, mais ce qui est dommage, c'est que ça fait souvent un déséquilibre. Ça fait un déséquilibre et je vais être plus fort d'un côté que de l'autre, et c'est pas top en escalade quoi. Enfin même dans n'importe quel... Enfin, au lancer de javelot, c'est cool tu vois. Si t'es fort que d'une main, t'as besoin que d'être fort que d'une main quoi. Enfin, tout est relatif. 40 kg c'est un poids très lourd. C'est un poids très lourd en termes de pince. Pour te dire, moi quand je commençais, je faisais 32. 32, c'est plus que la moyenne, on va dire que quand j'ai regardé sur YouTube,
Les gens, ils faisaient maximum, allez, 35 kilos. 35 kilos en levage. Je crois que dans la vidéo, d'ailleurs, c'est ce que fait Adam Ondra et Magnus. Ils font 35 kilos en levage. Alors, là, je suis à 40. Voilà, 40. Ouais, 40, tranquille en fait. Du coup, 50 kilos. 50 kilos, allez. Mais ce qui est très délicat, c'est que quand tu as un poids très très lourd, et ben ton bras il a tendance à se rapprocher automatiquement de ton corps, parce que du coup c'est très difficile de décoller l'épaule comme ça quand tu as 50 kg à lever. Donc voilà, il faut essayer de pas céder trop de la cuisse. Donc je soulève et j'arrive à soulever 50 kg. Bon, t'avais 50 plus, il y avait 51 kg si tu veux. Mais là j'ai senti que ma cuisse ça aidait, donc je me suis dit non, c'est pas validé, et je le sais que je l'aurais pas validé si j'avais pas eu la cuisse. Donc je descends, je passe à 47, 48 kilos, un truc comme ça. Avec la balance, on va voir combien il y a de poids avec ça. Ah non, 48,8. Eh ouais, ça me paraissait bizarre, parce qu'il était mal mis. Alors, 48,8 kilos. Je sais pas si on voit. 48,8. Hop. Alors, on va voir si c'est faisable. 48,8, ça commence à être... Ça commence à être pas mal, ouais. Ouais, bon bah 48,8, je pense que c'est mon maximum. Et encore, je l'ai posé, j'ai senti que je l'ai posé un peu sur la cuisse. Il y a un moment, il était décollé, donc c'est limite, tu vois. Parce qu'à partir du moment où je le colle un peu sur la cuisse, évidemment, il y a mon pouce qui force un peu plus, donc ça me permet de maintenir un peu plus la pince. Donc c'est un peu de la triche, il y a un moment, ça s'est un peu décollé, donc c'est... Je fais 48,8, mais c'est pas officiel si tu veux. Enfin, c'est à peu près, on va dire. Je dois être en vrai officiellement peut-être à 47 ou un truc comme ça, je sais pas. Tu vois, parce que c'est ce que je regardais dans la vidéo de Magnus, où en fait il prend la pince et en fait il le soulève, et à un moment, tu sais, il arrive à soulever jusqu'à 50 kg, un truc comme ça. Bah, c'est qu'en fait, on voit qu'il cale vraiment le truc sur sa cuisse et qu'il cède avec. Et en fait, quand tu t'aides avec tes cuisses, bah, lui, on voit vraiment qu'il le cale comme ça. Donc je pense que c'est pour ça qu'il arrive à soulever vraiment beaucoup. Parce qu'on voit au début, il fait 30, 35. Il commence à galérer, et après, à partir du moment où il cale, il change de position, ça marche un peu mieux. Donc voilà. J'ai bien progressé aussi. Au début, je faisais 30 kg quand j'ai commencé il y a 3 mois. 30-32 kg, alors que j'étais quand même déjà bien entraîné. Voilà, ça aussi, je le sens vraiment quand je fais de l'escalade pour les pinces. Très important. Donc voilà. Un exercice du coup de suspension sur 22 mm, je pense que c'est un truc comme ça. C'est la barre du milieu du Beastmaker 2000. Je crois que c'est 22 mm. Donc pour te dire, il y a 3 mois, je tenais pas dessus en reposant tout mon poids. Et du coup, là, j'ai fait les tests. Du coup, main droite, que main droite, parce que main gauche, je peux pas. Et j'ai peur du déséquilibre musculaire. Et voilà, heureusement que j'avais un peu plus d'avance sur ma main gauche. Parce que, voilà, là, vu que je fais beaucoup d'exercices de la main droite, j'ai peur d'être beaucoup plus fort de la main droite que la main gauche. Et c'est pas ouf. Je vais voir combien je peux me suspendre. Avec combien de kilos en plus. Pour que ça soit officiel entre guillemets, il faut que je tienne à peu près 3 secondes. Le but de l'exercice, c'était de tenir au moins 3 secondes pour le valider. Quand tu tiens 3 secondes un mouvement, tu le valides. Déjà, juste mon propre poids. Ouais, 3 secondes. Oui, bon, ça va. Donc c'est ce que je fais, je me suspends, bam, sans poids et tout, supplémentaire. 3 secondes, ça passe, je sens que, voilà, que ça passe assez tranquille, on va dire. Non, je vais essayer avec mon gilet lesté de 10 kg. Donc ça fera plus 10 kg. Je verrai combien ça fait en termes de pourcentage. Par rapport à mon poids, bon 10 kg, ça représente 1/7 de mon poids. Donc 1/7 de mon poids, je sais pas, ça doit être dans les 13% peut-être, 14%. Allez, c'est parti.
Ça tient les 3 secondes. Donc 10 kilos, ça passe. Donc voilà, j'arrive à tenir les 3 secondes. Et là, on sent que je suis pas loin de ma limite. Donc je me dis, vas-y, on va essayer d'aller un gap au-dessus, de faire, allez, avec 16 kilos en plus. Donc mon gilet de 10, plus un poids de 6. Là, je pense que ça va être trop. Donc 6 kilos, ça fera 16 kilos de plus que mon propre poids. Donc je la prends en main gauche. Et je vais me tenir main droite. Allez. Je suis pas sûr de tenir 3 secondes. Ouais, j'ai pas tenu 3 secondes. Comme je le dis dans comme je l'ai dit dans beaucoup de vidéos, je sais en tout cas qu'il y a, au tout début quand je m'entraînais, cette grosse poignée de 5 cm, là j'arrivais pas à me suspendre. Donc pour te dire, hein. Et maintenant je me laisse à 40 ou 50 kilos sur celui-là, je sais plus. Quelque chose comme ça. Bon, alors maintenant on va passer aux tractions. Donc je suis quand même très satisfait de mes résultats. Donc en termes de force et en termes de suspension et tout, je suis quand même très proche d'un haut niveau. Donc voilà, moi je suis assez rassuré là-dessus. Du coup, je continue. Et là, je fais les tractions. Donc traction, combien je peux au lestage, combien je fais. Voilà, déjà traction à un bras, j'ai fait un test la dernière fois. J'en fais 5 de chaque bras. 5 bras droit, 5 bras gauche. Voilà, je l'ai fait 5 bien. Après, j'ai pas continué plus, mais je pense que peut-être je peux en faire 6, mais la 6ème va être dégueu, tu vois. Donc voilà, en tout cas, niveau traction à un bras, voilà. Ensuite, niveau traction à 2 bras, donc je l'ai fait sur ce qu'il y a ici, hein, ce que j'ai mis en place ici, donc sur une prise. Elles sont pas équilibrées, donc comme je l'ai dit, c'est pas comme quand t'as une barre. Quand t'as une barre, t'as une préhension fermée, ou vraiment, quand t'as vraiment une préhension comme ça, ce qui va jouer, c'est vraiment que sur tes bras, parce que tu vas être bloqué. Alors que là, quand t'as des ouvertures, et ben tu forces sur les doigts, donc t'as moins de résistance et tu peux moins tirer sur tes biceps. Donc c'est pas vraiment, il faudrait que je le fasse sur une barre, ce résultat. Enfin, c'est ce truc plus que sur des prises. Je vais faire des tractions lestées et je vais voir à combien je peux porter. L'inconvénient, c'est que j'ai pas une barre, mais j'ai juste des prises pour me soutenir, donc c'est pas aussi bien. Quand tu as une meilleure préhension, tu peux soulever plus. Tu vois, bon là, celle-là, elle reste une très bonne prise, mais celle-là, elle est pas top. Donc voilà, je vais commencer avec 70 kg, je me leste avec 70 kg, on va voir si c'est possible. Allez, c'est parti. Mon gilet lesté de 10 kg plus 2, 4, 6, 60 kg, donc j'ai 70 en tout. Et je vais peut-être poser la caméra, peut-être comme ça pour qu'on voit. Allez, c'est parti. Là, l'inconvénient aussi, c'est que les prises sont assez écartées. Donc en fait, je vais pas pouvoir monter en haut. Putain, je me suis coincé. Je me suis coincé la peau du sgeg. Oh putain. Ah. Putain. Aïe. Ah, ça fait mal. Oh putain. Allez, c'est parti. Allez, 70 kg, c'est parti. Je fais, en fait, ce qui est important, c'est de répartir le poids un maximum. C'est pour ça que je mets toujours un gilet lesté de 10 kg, comme ça je mets moins de poids sur le bas de mon corps et ça évite de me faire mal au bassin et mal au dos, mal au lombaire. Donc j'ai mis 60 en bas, je mets 10 en haut, donc 70. Et là, je commence, bam, je fais la traction. Et au début, quand je l'ai faite, je me suis dit, mais attends, mais je l'ai pas fait jusqu'en haut. Et en fait, je me suis rendu compte après coup que en fait, je pouvais pas aller plus haut que ça, en fait. C'est parce que je suis bloqué, déjà par l'écartement des prises, parce que c'est assez écarté, et parce qu'il y a le plafond, tu vois, la mezzanine là, que j'ai faite, qui me bloque. Donc en fait, du coup, je l'ai validé. Parce que je l'ai faite à vide et je vois que je vais au même niveau. Donc validé, 70 kg. Du coup là, je tente 80, je rajoute 10 kg. Non, 80 non. Et là, je sens que ça va pas être la même. Je me sens bien plus lourd, etc. Et puis dans ma tête, je me dis ça va pas passer, et je le sentais que ça allait pas passer, donc je m'accroche aux prises. Là, je commence à lever et j'arrive à la demi-traction, tu vois. T'as un cap aux tractions, c'est que quand t'es à la demi, il faut réussir à passer le cap de passer au-dessus. Et ça, c'est dur, et j'ai pas réussi, donc je valide pas les 80 kg.
Mais voilà, j'ai validé les 70, donc je dois être autour de 70 kg de lestage. Je saurais pas dire, oui, je pense que c'est un bon résultat. Mes 70 kg, ça représente donc mon propre poids, donc c'est-à-dire que je soulèverai 2 fois mon propre poids. J'ai vu qu'il y en a, Yves Gravel, je crois que lui il fait 110 kg, je crois, un truc comme ça, de plus que son propre poids. Donc c'est énorme. Là, comparativement aux autres choses, il n'y a pas un si grand écart, quoique. Mais là, du coup, en tant que en traction, ouais, je suis pas encore à la hauteur, mais ça reste quand même un résultat très convenable. Donc voilà. Donc niveau force, niveau machin, je pense que je suis pas mal. D'ailleurs, je pense que dans les blocs, quand je grimpe, c'est pas ça vraiment le problème, comme je le dis un peu depuis le début. Mais c'est vraiment, voilà, l'escalade, ça nécessite pas que ça nécessite également de la souplesse, de l'agilité, de la précision, voilà, tout un autre tas de facteurs qui rentrent en jeu. Donc, encore une fois, il faut grimper, parce que la grimpe, ça va mobiliser tout un tas de muscles que tu ne peux pas faire si tu ne grimpes pas, parce que tu vas isoler des muscles. Tu vois, quand je fais des levages, ça isole qu'une partie de muscle dans une position, alors que grimper, ça va développer toute une chaîne musculaire qui n'est pas la même. Donc très important de grimper un maximum. Voilà, la grimpe avant tout, et comme je l'ai dit, tu renforces des parties faibles par des exercices à part, des exercices isolés, donc par exemple des exercices de suspension, voilà, tout un tas d'exercices. Je me sens assez rassuré, voilà, mais je continue toujours ces exercices parce que moi, en plus j'adore ces exercices, je trouve ça super ludique. Enfin pour moi, hein, j'aime bien chaque jour rajouter un poids, aller toujours un peu plus loin, évidemment, plus je vais loin, plus pour passer d'un kilo à un kilo de plus, c'est dur. Au début t'as une grande marge, t'as une grande progression, et après plus t'avances, plus la progression est fine. Mais voilà, il faut rien lâcher, et voilà, quand je vois après 3 mois d'entraînement les résultats, c'est très très intéressant. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, voilà, que c'était un bilan après à peu près 9 mois d'entraînement. Et je vous souhaite de bien grimper, etc. J'ai des vidéos qui vont arriver, qui vont peut-être vous plaire, des petites surprises. Donc voilà. Et je vous souhaite continuer à bosser votre escalade, de continuer à progresser, parce que voilà, j'entends beaucoup de gens qui viennent vers moi qui me disent ouais, du coup j'essaye de, enfin je te suis et ça me fait progresser parce que je me suis donné un peu à fond cette année aussi, etc. Donc cool, je suis super content d'entendre ça, et continuez, et puis le travail ça paye, hein, c'est comme tout, hein. Dès que tu travailles, dès que tu te donnes les moyens et dès que tu le fais avec passion, ça paye. Donc voilà, je vous souhaite de réussir aussi dans ce que vous faites. Et voilà, à bientôt et ciao!